Au-delà des apparences, il n'y a absolument aucun libre arbitre et il n'y a pas de destin non plus. Donc là, tu te dis, mais comment ça n'a aucun sens ce que tu me dis. C'est soit j'ai le libre arbitre et je fais ce que je veux de ma vie, soit il y aurait un destin. Mais c'est un ou l'autre, ça peut forcément pas être aucun des deux. Mais ça part que du principe qu'il y aurait un toi au milieu de cette existence, qui serait séparé de cette existence, et qui aurait la possibilité de fonctionner dans un espace-temps en toute autonomie, de vivre sa vie, de faire des choix. Et comme tu le sais déjà, ce qui est partagé ici sur cette chaîne, c'est que éventuellement, ben, c'est une illusion. Ce n'est qu'une suggestion. Donc évidemment, tout donne vraiment l'impression, et c'est pas juste simplement d'être appelé par un prénom et d'avoir des souvenirs d'un apparent passé et de pouvoir se projeter. C'est vraiment, vraiment viscéralement ancré de se sentir être quelqu'un, de se sentir être dans un corps. Mais ce que nous sommes, et c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est sans frontières, c'est indescriptible, mais ça va bien au-delà d'un petit corps limité qui serait là séparé de tout le reste, qui vivrait une vie. Et quand, encore une fois, ça s'effondre, donc c'est pas juste l'effondrement des concepts, c'est vraiment énergétique, c'est un effondrement énergétique et bon, il y a tellement de choses qui se passent, encore une fois, c'est pas vraiment un événement, il y a un apparent processus, encore une fois, de désintégration de... Mais bon, ultimement parlant, c'est pas du tout réel, donc il peut y avoir l'impression pendant tout un temps de vraiment vivre une vie personnelle, et puis cette révélation, encore une fois, hors du temps et de l'espace, qu'il n'y a jamais eu rien de tel qu'une personne, qu'on n'est pas une personne qui serait séparée de tout le reste, qui vivait une vie, que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc il n'y a toujours eu que la liberté, cette liberté impersonnelle, la liberté d'être, cette immédiateté d'être. Et donc il n'y a pas de libre arbitre. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faudrait qu'il y ait un petit moi qui soit là et qui vive une vie et qui puisse décider d'une orientation, d'une direction, qui puisse avoir une autonomie. Mais l'autonomie personnelle est une illusion. Donc tout donne vraiment cette impression-là. Et comme je disais, avant toute chose, c'est énergétique, c'est vraiment très puissant, c'est vraiment très ancré. Encore une fois, c'est évidemment absurde de remettre ça en question. Mais quand cet apparent effondrement se produit, même si encore une fois c'est vraiment pas un événement, il y a cette évidence qu'il n'y a toujours eu que la liberté. Et il n'y a rien qui peut être dit d'autre qu'il n'y a que la liberté et qu'il n'y a pas de réelle cause à effet, une chose qui en entraîne une autre, ou encore une fois, un petit moi au centre qui aurait la possibilité de donner une direction, d'orienter. C'est beaucoup plus incompréhensible que ça la vie. Donc il n'y a pas de libre arbitre parce qu'il n'y a pas de petit moi au centre qui vivent une vie. Mais du coup, tu vas me dire, bah, du coup, il y a un destin. Mais encore une fois, le destin, ça implique qu'il y aurait un petit moi qui aurait une vie toute tracée, un avenir tout tracé, et qui n'aurait pas la possibilité d'éviter ce par quoi il va passer, enfin, que tout est déjà écrit. Et c'est pas que tout est déjà écrit, enfin, c'est en même temps, ça n'a jamais vraiment commencé, ça va jamais se terminer, et en même temps, c'est comme si c'était déjà complètement terminé, c'est déjà complet. Mais il n'y a tellement pas d'eux au cœur de ça, il y a tellement que la vie, il n'y a tellement pas de séparation, il n'y a tellement pas d'individualité réelle, même si évidemment il y a toute une quantité de saveurs, de couleurs au cœur de l'humanité, il y a 8 milliards d'êtres humains, apparemment, bah, du coup il n'y en a pas un qui se ressemble, il n'y en a pas un qui est le même, il n'y en a pas un qui a la même histoire, le même vécu, la même façon, enfin tout ce qu'on veut. Mais tout ça, ce ne sont que des apparences. Et il n'y a pas un être humain qui soit séparé de tout ça et qui vive une vie, et donc 8 milliards d'êtres humains qui vivraient une vie. Il n'y a que cette vie impersonnelle, c'est une soupe d'énergie, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'eux, il n'y a que la vie. Et donc au cœur de ça, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un destin? Un destin pour qui? Un destin pour moi? Mais est-ce que tu as vraiment déjà pu le trouver, ce moi que tu prétends être? Si tu investigues un petit peu, encore une fois, à chaque fois je dis la même chose, mais l'investigation, dans un sens, cristallise le moi et rend le moi encore plus réel. Si on commence à se poser des questions, à observer l'existence, à avoir encore une fois, une observation de l'intériorité, de l'apparente intériorité, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, mais du coup,
les pensées, les émotions, tout confirme qu'il y a un moi. Et en même temps, ben, cette investigation, elle peut conduire là où, j'allais dire où on était depuis toujours, mais il n'y a jamais eu de on ou de je pour être là ou pour être où que ce soit. C'est juste cette évidence qu'il n'y a jamais eu d'espace-temps, il y a eu toujours que cette soupe d'énergie et rien qui en soit à part. Comme il n'y a rien qui en soit à part, il n'y a rien qui. Il n'y a pas une personne qui puisse avoir un destin au cœur de ça, une vie toute tracée. Il n'y a pas de temps réel. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un destin? Le temps n'est qu'une illusion, il n'y a pas du tout de temps. Il n'y a que l'être, c'est hors du temps. Et cette impression qui est que le temps est bien réel, c'est vraiment, ça vient que de l'impression, c'est viscéralement encore une fois, de se sentir je suis moi, je vis une vie, je vis ma vie. Et comme c'est tellement englué au niveau corporel, ça se prend vraiment pour cette petite chose qui bouge et qui soit à part de tout, et bien du coup c'est évident que l'espace-temps est réel. Qu'est-ce que tu me racontes que l'espace-temps n'est pas réel? Mais il n'y a jamais eu de séparation entre quoi que ce soit, donc il n'y a pas réellement d'espace, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas une durée pour aller d'un point à un autre, parce qu'il n'y a rien qui soit réellement séparé de rien. Donc au cœur de ça, comment est-ce qu'il pourrait y avoir le moindre temps, le moindre destin? Donc voilà, peut-être que ça te semble absurde, et pourtant, ici, si on veut, parce qu'il n'y a même plus d'ici réel, il n'y a pas de position, de localisation, il n'y a vraiment pas un Maxime qui se tiendrait là, qui serait en train de dire ces mots, il y a simplement cette évidence, cette liberté impersonnelle, impossible de s'agripper, impossible de se l'approprier, impossible de comprendre, impossible tout ce qu'on veut, mais du coup, impossible d'être autre chose. Il n'y a rien d'autre que cette liberté impersonnelle. Mais ici, si on veut, du coup, quand même, ben pour Maxime, ça semble absurde de se vivre être quelqu'un. C'est tellement absurde, c'est ridicule, ça n'a aucun sens de se prendre pour un petit moi qui serait à part, qui vit une vie. L'être humain est tellement égocentré, c'est un truc de fou. Mais c'est encore une fois, il y a aucune responsabilité, aucune culpabilité, aucune possibilité que ce soit autrement. Tant que ça se vit vraiment être quelqu'un, une personne qui fonctionne dans l'espace-temps, qui a sa vie en charge, bah, ainsi soit-il, c'est la vie comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, il y a une apparente possibilité de désintégration de ce petit moi qui n'a jamais existé, et du coup une révélation hors du temps et de l'espace qu'il n'y a toujours eu que la vie. Et donc si je fais toutes ces vidéos, ben bon, encore une fois, réellement, en réalité, il n'y a pas de but, parce que c'est hors du temps, il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de raison de faire tout ça. Mais si, là, apparemment, peut-être, ça vit ce processus de désintégration, d'effritement de la personnalité, de la fausse identité, bon, en réalité, encore une fois, ça ne peut pas vraiment t'aider, puisqu'il n'y a pas quelqu'un là qui se trouverait derrière son téléphone ou son ordinateur qui aurait besoin d'être aidé, aurait besoin d'être rassuré, aurait besoin de comprendre. Mais il est vrai que ce processus, cet apparent processus, parce qu'encore une fois, un processus, ça se fait dans le temps, mais il n'y a pas vraiment de temps réel, mais soit, cet apparent processus est profondément inconfortable. Et donc, ben, évidemment, je suis là pour t'accompagner sur ce chemin sans chemin de disparition de l'identité égotique, personnelle. Il y a forcément, enfin, bon, forcément du coup dans les personnes qui regardent et qui suivent vraiment, qui regardent un petit peu toutes les vidéos, il y a forcément soit déjà eu une expérience d'unité, ou en fait en réalité de ne pas être séparé, soit ça profondément, ça sent, ah oui, il y a plus, ou alors il y a eu, enfin encore une fois, il peut y avoir déjà un processus qui est bien entamé, comme je disais, d'ouverture à l'incompréhensible. Mais ici, il y a eu, si on veut, encore une fois, ce sont des histoires, mais pendant des années, ce processus, il y a eu comme des allers-retours, et vraiment, comme je l'ai déjà évoqué, un inconfort vraiment terrible qui est que cette évidence, et en même temps qui est comme le petit moi qui s'accroche, qui s'agrippe, qui veut pas, entre guillemets, s'abandonner. Encore une fois, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a que la vie, mais au niveau de l'expérience, au niveau de la matière, au niveau de l'humanité, au niveau de la personne, cette apparente personne qui est là, ben, ça fait trop peur, encore une fois, on va dire, de s'abandonner. Donc, ce sont que des mots, mais à cette vie impersonnelle, cette liberté impersonnelle. C'est terrifiant. Et pourtant,
c'est indescriptible, mais il y a plus de problème du tout à cet endroit-là. Ce n'est pas un endroit, c'est que il y a que le moi qui vit tout comme, encore une fois, un problème, ou encore une fois, étant en danger, ou devant tout prendre en main, en charge. Donc c'est confortable à un certain niveau, parce que du coup, le moi, bah, en se vivant comme en charge, bah, il demeure, et en même temps, bah, ce petit moi qui n'a jamais existé, bah, il a peur de la mort, il a peur du futur, il a peur de plein de choses. Mais rencontrer vraiment pleinement les peurs, rencontrer les émotions, les laisser remonter progressivement, encore une fois, c'est pas une action, et c'est même pas une non-action, ça se fait de soi-même. Mais du coup, s'il y a là un processus qui est entamé d'ouverture à l'incompréhensible, et on va dire d'une forme de transition qui n'est pas vraiment réelle entre se vivre, vraiment être une personne au centre, et, enfin, cette apparente progressivité vers, purée, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui vit cette vie, ça se vit tout seul, ça peut faire peur, ça peut être vraiment challengeant, ça peut être déroutant. Bah, du coup, ici, c'est passé par là. Donc, bah, forcément, si je fais ces vidéos, c'est aussi pour t'accompagner sur ce chemin sans chemin, comme je disais, d'ouverture à cette liberté impersonnelle qui peut être challengeante ou pas. Ici, ça l'a été, on va dire, apparemment, parce qu'en fait, il n'y a rien qui soit un problème. Encore une fois, les émotions, cet inconfort, cette apparente transition, c'est que pour ce petit moi qui n'existe pas vraiment, que c'est inconfortable en réalité, c'est pure complétude. Il y a rien qui manque, il n'y a rien qui soit en trop. Mais si là, ça a l'impression que peut-être ça ferait du bien d'être accompagné, de pouvoir poser des questions, eh bien, je suis disponible. Je vais mettre prochainement un lien. Je vais proposer, à mon avis, un petit appel de 30 minutes gratuit à n'importe qui, sans durée limitée, n'importe qui veut prendre cet appel. Et puis, bon, du coup, il y aura des séances individuelles payantes, comme il y a déjà eu dans le passé, mais je vais remettre ça vraiment en place. Je vais mettre au point, à mon avis, un Zoom ou quoi, hebdomadaire ou ce genre de choses. Enfin, je vais voir comment tout ça se met. Et puis du coup, bah, le mois prochain, fin du mois prochain, je vais refaire une petite conférence sur ce lâcher-prise qui n'existe pas. Et donc plutôt cette liberté impersonnelle, le fait que la vie est déjà pure liberté, qu'il n'y a déjà rien d'autre, et qu'il n'y a jamais eu de chemin à parcourir, parce qu'il n'y a jamais eu un petit moi qui vive une vie au cœur de ça. C'est simplement cette vie, ce mystère incompréhensible qui se déploie de manière spontanée et naturelle, et simultanément il ne se passe rien du tout, c'est un mirage, c'est déjà complètement, c'est vide, c'est tellement vivant, mais en même temps c'est pas vraiment réel. Donc je vais faire une petite conférence pour la deuxième fois, enfin ce sera même la quatrième fois, mais la deuxième fois vraiment une conférence axée sur ce sujet, qui n'en est même pas un, c'est pas vraiment un sujet. Et puis aussi, j'ai vraiment à cœur de refaire une petite journée ou l'autre chez moi, comme j'avais fait en septembre. J'avais fait 2 journées ici, dans mon appartement, des journées plus intimes, parce que la conférence, il y avait quand même 30 personnes. Ici, j'ai vraiment envie de refaire des journées avec 3, 4, 5, 6 personnes maximum. J'avais vraiment, vraiment kiffé faire ça en septembre. Donc je vais remettre ça en place. Je vais te laisser là pour aujourd'hui. Pas de libre arbitre et pas de destin, que la liberté. C'est tout. C'est simple. Ça ne pourrait pas être plus simple, parce qu'il n'y a que la vie. Il n'y a rien en dehors de la vie. C'est complet. Il n'y a rien d'autre. On se voit demain. Prends soin de toi. Mets un petit like. Les likes, c'est complètement anonyme. Si tu regardes la vidéo, c'est qu'il y a un intérêt. Tu ne regarderais pas toutes mes vidéos ou la plupart de mes vidéos si tu ne trouvais pas quelque chose, si tu ne trouvais pas de la valeur. Donc si tu trouves de la valeur, mets un like. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est encourageant, ça me fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Un petit like. Puis si tu le sens, un commentaire. Si tu le sens, partager la vidéo. Voilà. Bisous, bisous. On se voit demain. Et comme d'habitude, peace.